Bonjour, aujourd'hui on va traiter une photo de la nébuleuse Nord America. Alors j'ai réalisé un traitement similaire de la même nébuleuse il y a à peu près une année. Et je refais le même exercice pour la simple raison que j'ai défiltré mon D7200. Donc en théorie, l'appareil est beaucoup plus sensible que l'ancienne version de l'appareil avec le filtre sur le capteur à l'arrêt H-alpha, et donc on devrait voir beaucoup plus de rouge et plus de détails dans le rouge. En particulier, on devrait voir la nébuleuse du Pélican qui n'apparaissait pas du tout la dernière fois que j'ai pris en photo Nord America. Cette photo que vous voyez, c'est en fait le développement sous équateur. Et pour faire ce développement, donc il y avait à peu près plus de 100 lights, donc en gros un temps de prise de vue qui est à peu près de l'ordre de 1 heure à 1200 ISO, et une trentaine de dark, bias et offsets. Et donc ça nous donne cette photo qui est assez plate. Et là on va s'amuser à faire apparaître les détails. Alors première chose à faire, donc Sequator nous sort cette photo là où il n'y a aucun détail ou très peu, à part les étoiles. On va aller vers niveau et on va aller régler le curseur des noirs, le mettre juste à la base de l'histogramme, pareil pour le curseur des blancs. Et de nouveau on va aller sur réglage, de nouveau sur niveau, et là on va travailler couche par couche. Donc les rouges, voilà, les noirs ici, les blancs ici, le vert, voilà, le bleu, voilà. Et là vous voyez qu'on a un problème sur le bord supérieur de la photo, donc on va recadrer pour ne pas avoir à traiter les bords. Et comme vous le constatez, on commence à voir Nord America, on voit la silhouette qui apparaît. Alors, prochaine étape, on va aller vers l'outil courbe et on va augmenter la luminosité de tout cela en tirant la courbe vers le haut. Et pour qu'il n'y ait pas toute cette partie qui soit clippée, on va prendre la courbe au coin là et puis la descendre comme ça. On n'aura pas des zones cramées. Et là, on voit beaucoup mieux Nord America. De nouveau, la partie courbe. De nouveau, l'outil courbe. On va utiliser ce doigt-là pour ramener les noirs vers le noir. Donc la photo elle est un peu trop lumineuse, donc on n'a pas du noir profond. Donc on va cliquer avec le doigt et tirer vers le bas. Et voilà. Là, les noirs sont quand même plus accentués. Prochaine étape, moi je voudrais travailler un peu plus sur Nord America que l'on voit ici, sur Pélican que l'on voit à peine ici. Mais les étoiles vont me gêner. Et donc, il y a une méthode qui consiste à se débarrasser des étoiles et avoir uniquement les nébulosités. Pour cela, on va sauvegarder notre fichier. En TIFF. Donc on va appeler ça développement 1.
pour se débarrasser des étoiles, ou plutôt pour avoir une photo séparée des étoiles, donc sans les nébulosités, on va utiliser un logiciel qui s'appelle StarNet++, qu'on retrouve très simplement sur Google. Hein. Il suffit de taper download StarNet++. Donc voilà, il suffit d'aller sur le site et de télécharger le fichier. Ce qu'on va avoir une fois téléchargé, on va avoir un fichier zip qui va contenir beaucoup de fichiers. Vous allez voir la manière d'utiliser StarNet++ est un peu différente de ce dont on a l'habitude parce que c'est pas un fichier ex, donc on va pas le lancer, charger la photo et la traiter. Alors voilà comment on va l'utiliser. Donc moi j'ai déjà téléchargé et j'ai mon répertoire StarNet++, donc il est ici. Voilà, il est ici mon répertoire StarNet++. Ce qu'on doit faire, c'est aller vers notre fichier dont on vient de commencer le développement, faire un copier et aller dans ce répertoire StarNet, le coller. Ensuite, il suffit de tirer notre photo vers le fichier qui s'appelle RGB StarNet++, là. Et là, le traitement commence. Donc ça prend à peu près, en fonction des ordinateurs, entre 5 et 10 minutes. Et donc on va avoir là un pourcentage de traitement qui va apparaître. Et une fois que la photo est terminée, on pourra l'utiliser. Donc là, on va juste attendre ou passer directement à la photo traitée. Voilà, ça commence le traitement. Donc là, on est à 0%, 1%. Donc on va attendre 5 à 10 minutes pour que ça traite toute la photo, donc on soit à 100%. Alors pour ne pas vous ennuyer, on va passer directement à la fin, donc à la fin du traitement. Alors le traitement là est à 97%. Et 100%. Alors cette fenêtre se ferme et l'image qui nous intéresse va s'appeler Starless, c'est-à-dire image sans étoiles. Donc on va la copier et on va aller dans notre fichier d'origine où on va la coller, puis on va aller sur Photoshop et puis on va aller sur Photoshop et aller ouvrir cette image. Alors, donc on a l'image avec les étoiles, l'image sans étoiles. Et comment faire donc pour sortir les étoiles dans une image séparée? On va sélectionner l'image contenant les étoiles. CTRL-C pour la copier. On va vers l'image sans étoiles. Je vais plutôt faire l'inverse. Donc je vais sélectionner l'image avec les étoiles, sans étoiles. CTRL-C pour la copier. Et je vais aller sur l'image avec les étoiles et CTRL-V pour la coller. Et donc là, si j'ouvre une fenêtre de calque, on voit les deux images. Alors pour sortir les étoiles séparément, pour qu'elles apparaissent dans une image sans les nébulosités, qui sont ici,
on va juste changer le mode de fusion et passer au mode de fusion différence. Et voilà, on n'a plus que les étoiles. Et cette image, on va l'aplatir et la garder. Voilà. Donc maintenant, on a l'image avec les étoiles et l'image sans étoiles. Alors maintenant, on va s'intéresser à cette image sans étoiles avec juste les nébulosités. Essayer de faire en sorte de les mettre plus en valeur. Ok, alors vous remarquez déjà qu'il y a des artefacts qui sont dus au fichier StarNode++. Rien n'est jamais parfait, donc ce logiciel qui est assez unique et assez puissant laisse quand même quelques artefacts qu'il va falloir traiter avec l'outil tampon. Donc on va cliquer sur Alt pour choisir la zone d'origine et on va faire disparaître ces artefacts. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un autre ici. Alors pour l'outil tampon, en fait, si on veut, disons, voilà un artefact, si on veut l'éliminer, on va aller sur actionner l'outil tampon, aller sur la zone d'origine que l'on veut copier sur l'artefact, on appuie sur Alt, on clique avec le bouton droit de la souris, et puis on revient vers l'artefact, et vous voyez la croix en bas, c'est en fait, on est en train de reproduire cette zone du bas sur l'artefact. Voilà, maintenant on peut tranquillement travailler sur cette nébuleuse. Donc, voici quand même d'augmenter un peu le contraste. Peut-être avec niveau. Voilà. On va travailler un peu sur les couleurs. Balance des couleurs. Je crois qu'il y a un peu trop de magenta, donc je vais un peu vers le vert. Puis je voudrais qu'il y ait un peu plus de rouge. Ensuite, on va essayer de travailler uniquement sur la nébuleuse Amérique du Nord et la nébuleuse du Pélican qui est ici. En fait, je fais encore des artefacts, donc je vais agrandir un peu. Je ne vais pas prendre en compte ces petits artefacts, à moins que ce soit vraiment, qu'on veuille que ce soit un truc absolument parfait. Mais bon, on peut prendre 5-10 minutes pour traiter toute la photo à 100%. On ne va pas le faire ici, donc j'appuie sur Alt pour copier cette partie ici, effacer cet artefact. J'appuie sur Alt ici pour effacer cet artefact, cet artefact, cet artefact. Par contre, je vais copier sur Alt ici pour effacer cet artefact, cet artefact. Peut-être un Alt ici. Parce que je pense que voilà, c'est mieux. Ok.
chaise. Alors, quelque chose de très important, c'est quand on sépare les étoiles de la photo originale, ce qui est vraiment important, c'est que la photo traitée par StarNet++, faut pas la toucher. Il faut superposer cette photo avec la photo originale et utiliser le mode de fusion différence de manière à ce qu'il y ait uniquement les étoiles qui apparaissent. Parce que dès qu'on commence à toucher cette photo, le mode différence ne va pas mettre en valeur uniquement les étoiles, au risque de ne pas mettre en valeur uniquement les étoiles, ou de faire ressortir uniquement les étoiles. Alors, comment améliorer cette photo? Je vais encore une fois aller vers Réglages et Niveau, et je vais ajouter un peu plus de rouge, je pense, ouais. Voilà. J'ai utilisé également la courbe là pour essayer d'améliorer le contraste. Avec le petit doigt, comme d'habitude, sur une zone sombre, je l'assombris. Sur une zone claire, je l'éclaire. Voyons ce que ça donne. Je vais copier cette photo, sélection, tout sélectionner, Alt-C, je reviens vers la photo sans étoile, Alt-V pour la coller, et on va voir ce que ça donne avec le mode de fusion éclaircir. Bon, c'est pas trop mal. Mais je trouve qu'il y a trop d'étoiles, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller vers la photo correspondant aux étoiles et je vais tout sélectionner sauf Deneb. Je voudrais pas y toucher, je voudrais qu'elle apparaisse telle qu'elle dans la photo finale. Une sélection un peu plus grande, et peut-être cette je crois que c'est Gamma Cini ça, ou Omega Cini, je sais plus trop. Je voudrais la garder, c'est un peu jaunâtre, je veux bien la garder cette étoile ici. Ensuite, j'ai Deneb et l'autre étoile qui sont sélectionnées. Mais ce qui m'intéresse, c'est supprimer toutes ces étoiles parce qu'il y en a trop. Donc, je vais sélectionner l'inverse. Et je vais aller sur Image, Réglages, Niveau, et le curseur du milieu, je vais l'amener vers la droite, et à mesure que je l'amène vers la droite, on a moins d'étoiles qui apparaissent. Sans pour autant affecter Deneb et la deuxième étoile, puisque je les ai désélectionnés. Voilà, donc, sélection, désélectionner. On active cette photo et voilà ma photo finale. Peut-être un petit coup avec le filtre Camera Raw. J'ai créé une vignette en appuyant sur Shift, Ctrl, Alt, E qui résume tous les réglages qui est en haut, donc quelques deux, et je vais appliquer un filtre Camera Raw dessus. Voilà, donc on va voir est-ce que si j'augmente le contraste, oui c'est pas mal, on voit plus les rouges avec surtout la nébuleuse du Pélican. On va essayer d'augmenter un peu la vibrance.
Alors, que permet le filtre H-alpha? On voit bien alors la nébuleuse North America, elle est vraiment bien nette là. Et puis surtout, sans filtre, avec l'appareil non défiltré, la nébuleuse du Pélican n'apparaît pas du tout. Donc c'est un gros avantage. Je continue avec caméra RAW. Je vais voir si au niveau clarté quelque chose. Voyons aussi avec la courbe. Est-ce qu'il est intéressant de... Ouais, peut-être. Légèrement. Voilà, détail. Un peu de réduction du bruit. Est-ce que netteté ça peut donner quelque chose de bien? Je pense pas qu'il y ait une différence. Oh non, je pense pas que ce soit intéressant. Peut-être un peu de netteté. Un peu de réduction du bruit. Et ok. On ne reste plus qu'à aplatir les calques. Et voici notre image finale. Donc nébuleuse de Pélican, North America, Deneb et me semble Gamma-Sini qu'on voit en jaune. Il y a un petit artefact tout autour. Je pense que ça on peut le traiter au moment où on a la photo sans étoile, c'est-à-dire c'est certainement un artefact qui est apparu au moment où j'ai traité la photo pour supprimer les étoiles avec StarNet. Et donc si on veut éviter ce genre de phénomène, il faut vraiment être attentif à ces artefacts et tout éliminer. Un moyen de le faire, c'est mettre la photo à 100% et la parcourir tranquillement pendant 5 à 10 minutes en éliminant tous les artefacts avec l'outil tampon. J'espère que cette vidéo a été instructive et à bientôt. Au revoir.